présente jamais de Porsche. Il faut d'abord je m'en présente. Alors peut-être pas autant que les gens voudraient. Il y a beaucoup de Porsche ici. Donc aujourd'hui j'ai mis l'accent sur les Porsche. On devait en présenter 3. L'autre qui ne s'est pas présenté, c'est dommage. J'avais vu tout à l'heure, on devait présenter 2 944 qui ont été en parallèle. Hein. Donc nous on va en présenter une et après on présentera le GT4. On va commencer par la tienne. Donc la 944, je vais faire un petit peu d'historique, ce que je fais d'habitude. Elle a été présentée dans les années 70, si je me rappelle bien. Il y a eu d'abord la 924 qui a été présentée en 75-76, voilà, cette année-là. Et la 944 a suivi. Bonjour à tous. C'est comment on présente Hervé, enchanté Hervé. Donc la 944 elle a été présentée à la fin de la 70. Ça vient fort dans le Donc à l'époque, au milieu des années 70, il y avait quoi comme Porsche de disponible? Le 911, je parle au public. Alors il y avait quoi? Allez, en 70, il y avait quoi comme Porsche disponible? Au début des années 70. On va demander aux gens là, ils sont là. On va demander aux gens. On va demander à lui là. Alors, au début des années 70, 71, 72, quand on voulait acheter une Porsche, on avait le choix entre quoi et quoi? Oui, les 211. Le 17, le 17. Voilà, c'était tout ce qu'on avait. Voilà. Oui, oui. Oui, d'accord. Donc à un moment donné, chez Porsche, on s'est dit on va quand même essayer de se diversifier. La 911, elle est quand même vieille, il y a un moteur en porte-à-faux, et on s'est dit, chez Porsche, on va sortir, il y avait un nouveau directeur à l'époque, on va mettre une grosse Porsche en 911, un moteur avant, la V8, la 928. Et à côté de ça, la 914, qui n'était pas un gros succès à l'époque quand même, hein, qui avait une ligne un peu bizarre, on ne savait pas où était l'avant, où était l'arrière. Excellente tenue de route. Par contre, excellente tenue de route. Le moteur est en position centrale, et quand un moteur à plat en position centrale, c'est ce qu'il y a mieux, on sait tous. Hein. Et donc, on peut une parenthèse, je vais applaudir les camions des transports côtiers. Applaudissez-les, bravo à eux, bravo, transport côtier, merci à vous, encore merci. Donc, au milieu des années 70, Porsche essaye de revisiter toute sa gamme. La 928 est appelée à remplacer la 911 et la 924 à remplacer la 914. Oui. En clair, c'est ça. Même si la 924 elle s'appelait plutôt Audi. Collaboration avec Volkswagen. C'était Volkswagen. Voilà. Mais c'est comme quoi, on ne fait pas tout ce qu'on veut. La 928, elle n'a pas vraiment marqué les esprits. Ça faisait peur le V8. Et la 911, pour les fans de Porsche, non, ça restait la voiture emblématique de la marque. Donc la 911 est restée au catalogue. La 928 a continué en parallèle, hein, jusqu'à la 4, je crois. Et ensuite, la 924, elle a pris du muscle, elle s'est transformée. À côté de ça, il y a eu la 944. 2,5 litres. Oui, 163 chevaux. 163 chevaux, voilà. Et c'est un modèle qui a bien marché. Très bien. Très bien marché. C'était très agréable. On avait la sensation presque d'avoir on avait presque la sensation avec la 4 cylindres d'avoir c'est ce qu'on disait à l'époque. Tellement c'était doux. 2,5 litres, c'était gros en 4 cylindres. C'était la plus grosse cylindrée en 4 cylindres à l'époque. Ouais, je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas l'équivalent. En taille de cylindre. Ouais. Voilà. En fait, c'était un demi-V8, non? C'était un demi-V8. En fait, c'était un demi-V8. Initialement, c'était un demi-V8. C'était un demi-V8. Donc cette voiture-là, la 944, c'est celle qu'on a sous les yeux. Il y a eu combien de modèles? Il y a eu la S5 d'abord. C'est pas l'évolution. Il y a eu d'abord la S1, la S2, les versions turbo. Oui. D'accord? Je ne parle pas de la 924, on est sur la 944. Oui. Et donc ce modèle-là s'est arrêté à quelle époque? 1991. 91. C'est les derniers 68. Et après, c'est les 968 qui auraient dû s'appeler 944 Espoir. 968, avec les phares tournés vers le ciel, comme les 928. Voilà. Fantastique chez Porsche de s'y retrouver des fois. Donc celle-ci, c'est une dernière, c'est ce que tu me disais. Une dernière qui est sortie. Il faut vraiment lécher le micro. Ah, oui.
Alors, tu cries. Donc c'est une des dernières, et de quelle année tu me dis? De 1991. Ah ouais, vraiment une des toutes dernières. Toute dernière. D'accord. Elle est très belle dans cette couleur-là. Oui, merci. Franchement, elle est super Ça belle. fait 20 ans que je suis propriétaire de ce 20 ans. Wow. Et t'as refait une peinture, t'as fait, non? Alors, je suis allé la chercher en Allemagne parce que j'en voulais une qui n'était pas trop kilométrée. Et du coup, après. Et en Allemagne, elles sont moins chères? À l'époque, peut-être. Il y a 20 ans. Ouais, peut-être un peu moins cher, mais surtout pas trop kilométré parce qu'en France. Mais souvent en Allemagne, c'est un milieu quand même humide, c'est pas. Oui, Sale les routes. la rouille. Donc, qu'est-ce qu'on disait déjà? Qu'elle était. Que tu l'avais eu dans cet état. Tu l'as repeinte quand même. Ouais, je l'ai fait repeindre. Et on prend tout les ailes dessus parce qu'en fait, j'ai eu un souci. Cette voiture a été 2-3 ans sans tourner. Ah, c'est pas bon. Non. Et donc, du coup, le problème de ces véhicules-là, c'est des blocs à l'usine. Et c'est des blocs peu grands, sauf que quand on les repense en les utiliser, ça arrache de la matière. Et on est surcoulé avec un piston rayé. Oh merde. Donc, du coup, j'ai cherché la panne au début, je pense que c'était plus par les produits. J'ai poussé les bielles, j'ai commencé comme ça. Et un jour, j'ai déculassé, j'ai vu ce que c'était. Tu l'as fait toi-même? Oui, j'ai tout fait. Bien. Sauf que c'est à un moment quand j'ai eu un doute parce que c'est des pistons de 104. En préparation, c'est 104,5 et c'est introuvable. Donc du coup, j'étais obligé de passer en piston 105, en piston forgé. Tu as réalisé? Ouais, j'ai tout démonté, le bloc a été réalisé, usiné. Il n'y a pas le choix. Non, j'ai pas Il n'y a pas fait. le choix. Et il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui le font. Et tu as réussi à trouver quelqu'un? Alors, par l'intermédiaire pareil, d'un réseau De passionnés? j'ai envoyé le blog sur Paris par l'intermédiaire d'une entreprise de vitrée. Sans connaître. Alors moi je voulais passer par une entreprise parce que je me suis dit, moi j'envoie en tant que particulier que je vais récupérer mon bloc. Donc c'était risque et sans bloc le retour avec. Et donc ça a fonctionné, tu as récupéré. Ça a fonctionné, j'ai tout remonté, donc là elle est en piston 105, là c'est une vraie 3 litres en fait. Parce que l'origine c'est 2990, là je suis en 3 litres et quelques. Voilà. 20 chevaux du coup, à peu près? Alors, à un moment donné, il fallait la passer sur le banc. Et puis, bon, je ne l'ai pas fait, mais je pense que. Tu estimes à combien à peu près? Je pense qu'elle doit être dans les 250 chevaux. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. 250 chevaux. Et il y a une X-Cart dessus, une Inox Cart. Et j'avais aussi mis un boîtier motorsport. Pareil, qui vendait sa voiture, mais je ne voulais pas remettre le boîtier, donc je ne le faisais pas. Donc il est haute, niveau mécanique, elle est haute. Normalement, ouais. Combien de kilomètres cette voiture? Alors d'origine, elle a 137 000. Ouais. Et aujourd'hui, le moteur a 2000 km. Parce que Ouais, bien. Ton rodage presque. Oui, voilà. On va détailler l'intérieur de cette voiture. On remarquera avant d'ouvrir qu'au niveau de la ligne, l'arrière est différent des premières 944. On a plus cette bulle Oui, alors ça, qui était caractéristique des 944 et des 924. Oui, mais ça, c'est une option d'un préparateur qui s'appelle Strozek. D'accord. Et donc, du coup, moi, non, c'est pas d'origine. C'est un accessoire. Je possède l'avion d'origine, mais je voulais ça et j'ai réussi, j'ai eu la chance d'en trouver un. Et les gens se s'arrachent, c'est pas. C'est vrai? Moi, j'ai un peu pour les deux. Ouais, mais je l'ai toujours un minimum. Affaire de coup, après, on aime, on n'aime pas. Mais c'est vrai que j'aime bien autant la 924. Elle est jolie, mais le fait d'avoir élargi les ailes, ça donne plus agressif. La 924, j'ai du mal. J'ai toujours du mal avec cette voiture. La 944, elle a une gueule. Franchement, elle est petite, voilà. Elle paraît fragile. Voilà. Le point faible, c'est les distributions aussi. On va détailler donc l'intérieur, je me permets d'ouvrir. Oui. Je ne sais pas si on peut ouvrir de l'autre côté, Oui. Pour que les gens puissent admirer cet intérieur. On est chez Porsche. Alors d'habitude c'est noir chez noir. Là, non. On a du gris. Oui, souris, ouais. Gris souris et c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Tu peux le permettre? Oui, Attention, alors, quand on rentre dans la voiture, on ne fait pas gaffe, on prend le volet dans le frein à main. ouais, tant que c'est le volet, ça va.
Les mollets, ça va. Donc c'est une Porsche, une voiture basse, hein, comme toutes les sportives. Pas si basse que ça, parce que au niveau de la tête, moi j'ai un regard qui est en haut, en haut du pare-brise. Donc c'est des Recaro, je pense, hein, comme la plupart des Porsche, des Recaro. On est bien calé dedans, tout de suite. Donc la position de conduite, déjà, elle est bien. Elle est très agréable. Et ces Porsche, tout tombe bien sous la main. Vous voyez, je pose ma main sans regarder, il tombe bien sur le levier de vitesse. Je n'ai pas allongé le bras ou à mettre plier le bras pour le levier de vitesse. Il tombe bien sous la main. Le tableau de bord, c'est lisible. Je vois toutes les informations sous mes yeux. Et pareil, au niveau pare-brise, on a une bonne visibilité. Bon, l'arrière, on a une meurtrière à l'arrière, hein, c'est sûr, on n'a plus la bulle. Donc ça s'est réduit. La vision de l'arrière, 3/4 arrière et pas terrible du tout. Avec la bulle, c'est du 3/4 arrière. Mais bon, comme toutes les Porsche, on s'y sent bien. J'aime bien l'esthétique, c'est sobre, mais fonctionnel, c'est bien. C'est une voiture qui est très intelligente, qui est très bien équilibrée. Et qui a été bien entretenue, parce qu'on voit tout de suite. La voiture est à peu près propre, elle est petite. Voilà. Voilà, c'est une voiture qui n'est pas toute jeune, hein, elle est 91, pardon. Donc elle a plus de 30 ans. Voilà. Donc derrière, bien sûr, quand on voit les places derrière, c'est pas pour des gens comme moi et toi. Ça se fait, mais il faut continuer. Voilà. Un nouveau-né peut se mettre derrière, rouler en boule, en fœtus, position fœtus. Non, ça reste des places pour des panaches sur un très court trajet, jusqu'à la sortie du portail. Ça reste des places assez réduites. Voilà. Elles ont le mérite d'exister. Par contre, on a un coffre assez grand quand même. Oui, le coffre, en fait, avec le Alliance Projet, ça permet de fermer vraiment le coffre, quoi. Il y a moins de visuel. Je peux l'ouvrir. Ouais. Donc le coffre arrière, donc qui n'est pas très profond, comme on peut le voir, comme souvent. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a sans doute la roue de secours. La roue de secours, ouais, la roue de Galette. secours. Une galette, oui. Galette. Voilà. Alors, on la voit là d'ailleurs, c'est le renflement de la roue. Mais on a un coffre qui est très large, quand même. Et je pense qu'on peut rabattre. Oui, voilà, on peut Voilà. On peut rabattre. Alors, le problème, c'est quand on charge, on abîme les dossiers, c'est ce que j'ai vu. Alors. Et là, on ne double pas la surface, mais on augmente de beaucoup la surface du coffre. Et là, on a un coffre bien intéressant. Oui, Voilà. Et c'est marrant, ce coffre. On ne peut pas mettre des choses très hautes. Contrairement à la bulle. Avec la bulle, on peut mettre quelque chose de très haut. ça a ses inconvénients aussi. Les inconvénients. On va détailler son fameux moteur. Parce qu'une voiture, c'est avant tout un quoi? Un moteur. S'il n'y a pas de moteur dans une voiture, ça ne sert à rien. À part un clavier, peut-être. Non, une déco. À fort, tu es fort là. Excuse-moi, j'ai mis des marques. Allez, on va détailler ce moteur. Donc c'est un 2,5 litres à l'origine. Un 3 litres, pardon. Excuse-moi. L'origine du moteur était un 2,5 litres. Non, au départ. Un 2 litres. C'est le départ, les premières. Ah, les premières, oui, 2,5. Après 2,7 litres et après 3 litres. Voilà, au départ, on est bien sur un 2,5 litres. Voilà. Et là, on est rendu à un 3 litres. Le plus gros moteur. Ah oui, parce qu'un 4 cylindres, imaginez un 4 cylindres, 3 litres. Les gamelles qu'il doit y avoir. Quand je dis les gamelles, c'est les pistons. Hein, ça doit être incroyable. C'est le plus gros moteur. Regardez ce moteur. Ouais. Alors le moteur, on remarque tout de suite, comme beaucoup de moteurs, il est incliné sur le côté. Pourquoi on incline les moteurs? C'est souvent pour gagner de la place au moteur. Hein. Si le moteur il arrive là, le CX ne sera pas terrible. Hein. Donc on les couche les moteurs. Ne vous inquiétez pas, ils ne dorment pas quand je dis qu'ils se couchent. C'est pour gagner de la hauteur. La plupart des moteurs, c'est comme ça. Et c'est propre, il est propre ton moteur. Voilà, un compartiment assez propre. Ah oui, je regardais ce que c'était. C'est une protection là qu'on a anti-chaleur. Ah ouais, parce qu'on a, ouais, c'est vrai qu'on a l'échappement qui passe au ras du longeron. Hein. Il y a pas grand chose. Il rentre tout juste. On disait au départ, c'était un moteur. C'est un demi-litre. Oui, c'est ça. On va couper le moteur en deux, on va faire un 4 cylindres.
Et c'est ce qui s'est produit. Et ça fait partie des meilleurs moteurs qu'il y a eu chez Porsche. Oui, On peut dire ça. il y a quelques soucis. Le point faible, c'est la distrie. C'est la distrie quand même. Oui, C'est-à-dire. En fait, la distrie là-dessus, il y a deux courroies. Il y a une courroie d'équilibrage. C'est vrai, oui. Des aires d'équilibrage. Des aires d'équilibrage. Ouais, parce que comme c'est des moteurs qui sont très carrés, du coup, ça a tendance à vibrer, ils mettent des aires d'équilibrage, donc il y a une deuxième courroie pour la distribution. D'accord. Ça se fait bien. La distribution, tu les fais depuis combien? Alors normalement, un Porsche préconise tous les 5 ans, mais 7 ans ça va, ça passe, c'est des grosses courroies, elles sont pas allumées du tout. 7 ans, ça fait longtemps. Non, c'est des... D'accord. Toi, tu as la distribution quand Ah oui, et l'embrayage. Et l'embrayage. Tout est neuf. Ah oui, on n'a pas parlé au fait de ça. Et la particularité, cette voiture, si on va demander aux gens, qu'est-ce qu'elle a comme particularité du niveau mécanique cette voiture? La boîte est à l'arrière. Je suis les gens. Bon. On est des gens, on a dit. Non, c'est pas des spécialistes. Et oui, la boîte, elle n'est pas accolée au moteur, la boîte. Elle est accolée au fond. Donc la boîte, elle se trouve accolée au fond. Séparée du moteur. D'habitude, il y a le moteur, il y a la boîte derrière. Là, non. Pourquoi on a fait ça? On va demander au public. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? Comme ça, tu vois, il y a un ingénieur qui dit, il met la boîte derrière. On l'a demandé. Il y a une raison. Pour le poids. Pour le poids. Oui, c'est pour l'équilibre. Eh bien oui, c'est pour l'équilibre des masses. Donc c'est vrai qu'on a un moteur à l'avant et une propulsion, le poids dépasse 50-50. Et là, on arrive à un poids qui n'est pas 50-50, mais pas loin. Mais c'est bien équilibré. Assez bien équilibré. On appelle ça une boîte ou un pont sans axe. C'est comme ça que ça s'appelle. Vous saviez pas ça, hein? Ah, vous saviez pas ça? J'avais oublié d'en parler. Voilà. Et les Porsche 944 et 924, ils sont comme ça. Ah, ils sont bruyants, les Harley. Voilà, donc ce moteur, c'est un moteur assez fiable. Bon, c'est un moteur qui fait combien de chevaux? Vous êtes 250 chevaux pour un 3 litres. À l'origine, il sort 200 chevaux et là, on va faire avec les 250, je pense. 250. Je sais pas. Le poids de la voiture à peu près? 1000, On est au-dessus de la tonne, bien sûr. oui, Ouais, je crois que c'est une tonne 2. Ce qui est aujourd'hui, faire une voiture d'une tonne 2 aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà. Comment vous la trouvez cette Porsche? Elle est belle? Non? Non, elle n'est pas belle? Elle n'est pas belle? Monsieur en vélo là, elle est pas belle cette voiture? Non, je rigole. Bon, on a une très très belle auto. Je suis content d'avoir présenté avec vous. Je suis désolé qu'on n'ait pas eu le Porsche, ça aurait été sympa. J'ai appelé au moins je ne sais pas combien de fois. Ah oui. On a mis le haut-parleur exprès quoi. J'ai appelé, je pouvais pas attendre. Oh, c'est pas grave. On a pu appeler, moi. Parce qu'il fait Ils sont sympas. Alors, on dit que les Porschistes, c'est des gens heureux. Voilà, Des gens heureux. Vous êtes heureux d'avoir une Porsche? Et il pleut. Ouais, vous êtes heureux. Il allait appeler. Oui, c'est vrai, C'est pas fini. Allez, on va laisser repartir. Merci à toi d'avoir présenté cette voiture avec moi. Et ta voiture est très très belle. On va t'applaudir. Venez applaudir, mesdames et messieurs, pour la présentation de cette magnifique Porsche 944.